monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour une nouvelle semaine de vlog. On est mardi, j'ai terminé tout à l'heure le livre audio avec des si et des peut-être de Karen Pond dont je vous ai parlé un petit peu déjà dans le vlog précédent. Pour vous refaire un petit topo sur l'histoire, c'est l'histoire de Maxine, une jeune femme qui a une vie assez classique. Elle est prof de français dans un lycée, elle sort beaucoup avec ses deux meilleures amies qui travaillent dans la même école qu'elle, elle cherche l'amour, elle vit en coloc avec une coloc assez haute en couleur, végane, militante, et elle se dit tout le temps: qu'aurait été ma vie si j'avais fait d'autres choix, si j'avais été journaliste comme je rêvais de l'être, si j'avais fait ci, si j'avais fait ça. Et elle se pose tout le temps tout un tas de questions jusqu'au jour où il lui arrive quelque chose qui fait que tout va un peu être mis en perspective. Volontairement, je vous dis pas ce qui se passe parce que pour moi, ça a été une vraie surprise de tomber là-dessus dans le livre. Je trouve que c'est quelque chose d'assez surprenant, je l'avais pas vu venir. Pour autant, c'est un procédé qu'on a déjà vu dans certains films, sûrement dans des téléfilms, mais en tout cas quand je lisais, je me disais ah oui, ça me fait penser à tel film. Je ne vais pas vous le citer pour pas vous induire sur la voie, même si vous avez peut-être compris de quoi ça parle. C'est un roman qui est très léger, qui aborde plein de thématiques légères, les sorties entre copines, les rencarts, etc. Mais en même temps, on aborde des thématiques bien plus profondes et bien plus creusées, ce que j'ai vraiment bien aimé. La plume de Karen Pond est très sympa, c'est rigolo. Ce que j'aime bien, c'est qu'on n'essaye pas de faire des grosses vannes à tout prix. Moi, c'est toujours des choses avec lesquelles j'ai un peu de mal. On n'est pas du tout là-dedans, c'est de l'humour, mais assez subtil, et c'est pas des blagues à chaque page. En tout cas, moi, je l'ai pas ressenti comme ça. Je l'ai écouté en audio, j'ai bien aimé la manière dont la narratrice, enfin la lectrice, a lu le texte, sauf quand c'était des chansons, parce qu'il y a beaucoup de références pop culture et notamment de références à la musique. Et alors, elle lisait les textes des chansons mais sur un air qui reprenait pas du tout l'air des chansons et en même temps qui était pas un air neutre non plus. Elle essayait de mettre une intonation mais qui correspondait pas du tout à la chanson et j'étais assez perturbée par ça, mais c'est vraiment un micro détail. Voilà, dans l'ensemble c'était une très bonne lecture, j'ai passé un très bon moment, j'étais contente de l'écouter. Je pense que je vais prochainement me prendre un autre roman de Karen Pond en audio parce que ça a bien fonctionné. Donc si vous avez quelque chose à me conseiller, n'hésitez pas. Et alors hier soir j'ai commencé un nouveau roman, j'ai commencé La femme à la fenêtre de A.J. Finn. C'est un roman qui était dans ma pile à lire depuis août 2019, j'ai vérifié parce que je savais que ça faisait très longtemps qu'il était là. D'ailleurs il a pris le soleil dans mon ancien appartement et donc le dos est complètement décoloré, la petite goutte de sang n'est plus vraiment rouge. Je ne voulais pas le lire tout de suite, je l'ai beaucoup regardé en me disant non, pas maintenant, pas maintenant, mais je savais qu'un jour son heure viendrait et l'heure est venue. Je sais pas pourquoi. Hier, en me postant devant mes bibliothèques, j'ai eu envie de lire ça. J'ai eu envie de lire un thriller, alors que c'est plus forcément une envie que j'ai énormément ces derniers temps. Mais j'avais envie de lire un truc un peu page-turner, et je me suis dit, ça me fait un peu penser à La fille du train de Paula Hawkins quand je lis le résumé. Donc ça devrait le faire. Pour l'instant, j'ai lu 110 pages, il s'est pas encore passé grand chose, et pour autant, les pages défilent toutes seules, je vois pas le temps passer. Quand je lis, ça défile quoi, il y a vraiment aucun souci au niveau de la fluidité, mais on est encore juste dans la mise en place d'un univers et d'un personnage. Ça se passe à New York, on est avec Anna, qui est une femme, je pense qu'à la quarantaine, qui est mariée, qui a une fille, mais qui maintenant vit seule. Son mari et sa fille ont déménagé, elle est encore en contact avec eux. On voit que les contacts, ils sont plutôt cordiaux, même avec son mari, il n'y a pas de problème. C'est pas une séparation par manque d'amour ou parce qu'il y a eu une tromperie ou quelque chose comme ça. C'est une séparation parce que Anna ne va pas bien psychologiquement. On comprend très vite qu'elle est agoraphobe et en fait elle n'est pas sortie de sa maison. Elle a une belle maison dans Harlem à New York. Elle n'est pas sortie de sa maison depuis 10 mois. Parce qu'elle ne supporte pas d'être dehors, parce qu'elle angoisse dès qu'elle passe le pas de sa porte, donc c'est pas possible, et elle reste cloîtrée chez elle à boire beaucoup d'alcool. Et au milieu de tout ça, elle espionne énormément ses voisins, donc on a déjà eu la petite présentation de toutes les maisons et de tous les habitants des maisons autour de chez elle. Et je sais, vu le résumé, qu'il va se passer quelque chose, qu'il va y avoir une histoire de meurtre, mais j'en suis pas encore là. Ça veut dire que ça n'arrive pas tout de suite, après le roman il fait 600 pages,
Donc j'attends que ça arrive, mais pour l'instant, il n'y a pas encore eu cet élément déclencheur dans l'histoire, il n'y a pas encore eu l'élément perturbateur. Mais c'est vraiment prenant, on parle beaucoup de cinéma, parce que c'est une grande cinéphile, elle regarde beaucoup de films en noir et blanc, donc on a plein de références qui sont citées, ce qui est plutôt cool. Après, je pense que le livre a eu pas mal de mauvaises critiques aussi. Je pense que dernièrement, toutes les critiques que j'ai vues sur le livre n'étaient pas mirobolantes. Je vais le lire en essayant de ne pas avoir d'a priori, et comme je vous dis, pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Je m'apprête à faire un trajet de plus ou moins 1 heure, donc je me suis dit que c'était la bonne occasion pour commencer un nouveau livre audio. Je sais jamais où regarder quand je filme avec mon téléphone, parce que je filme jamais avec mon téléphone, mais je pense que c'est là. Mais donc je vais commencer un nouveau livre audio. J'ai téléchargé Ensemble c'est tout d'Anna Gavalda. Ce qui est cool, c'est que c'est lu par plein de comédiens. Donc il y a plein de lecteurs différents. Je pense que ça va être plutôt sympa et que ça va faire très pièce de théâtre de livre audio. Donc ça me tente bien. C'est une histoire qui est assez chère à mon cœur parce que j'ai vu pas mal de fois le film. C'est un film que j'aime beaucoup, que j'ai toujours beaucoup de plaisir à revoir. J'ai jamais lu le livre d'Anna Gavalda, donc je me dis que ça peut être une chouette manière de le découvrir. En tout cas, je sais que c'est vraiment une histoire pour laquelle j'ai une tendresse particulière et pour laquelle j'ai un amour particulier. Donc je pense que ça va être très sympa à écouter. Je vais préparer un petit cake aux pommes et je me suis dit que ce serait sympa de discuter avec vous en même temps pour vous parler un petit peu de mes lectures. Alors dans La femme à la fenêtre, j'avance. Je suis plus ou moins à la page 250. J'ai presque pas lu hier parce que j'ai pas eu le temps. Mais là je vais bien lire ce soir, je pense. J'aime bien, c'est maintenant que le retournement de situation arrive, donc comme c'est à partir de la page 240, 250, je me dis que je vais pas trop vous en parler. La seule chose que vous devez avoir à l'esprit, c'est que donc c'est l'histoire de cette femme qui observe ses voisins et qui un jour voit quelque chose se passer, mais je vais pas rentrer dans le détail parce que les premières pages, enfin les premières centaines de pages sont vraiment prétexte à mettre en place le contexte, à connaître cette femme. On comprend un petit peu mieux quel est son trauma et ce qui s'est passé, mais où j'en suis, c'est encore très lacunaire. Il y a beaucoup de choses que je ne sais pas. Je ne sais pas exactement ce qui fait qu'elle est devenue agoraphobe et qu'elle ne peut plus sortir de sa maison. J'ai envie d'en savoir plus. J'avoue que la partie dans laquelle je suis me passionne un petit peu moins. C'est peut-être simplement dû au fait que j'ai lu moins vite ces derniers temps et que j'ai lu 20 pages hier et 20 pages aujourd'hui. Donc ça fait que je suis moins dedans. Donc ce soir, je vais essayer de me refaire une session lecture plus concentrée et plus intensive pour avoir de nouveau cette frénésie de lecture que j'avais auparavant quand je lisais ce livre-là. Et alors, donc je vous ai dit hier que j'allais commencer une lecture audio. Je jette mes pelures de pommes et j'arrive. Je vous ai dit hier que j'allais commencer une lecture audio, la lecture d'Ensemble c'est tout. Je l'écoute avec Nextory. Alors c'est pas du tout un partenariat pour Nextory. Je sais qu'on en voit beaucoup sur j'allais dire Bookstagram, mais Booktube. C'est pas un partenariat. Pour être 100% transparente avec vous, il m'avait proposé le partenariat il y a quelques mois. Je l'avais refusé pour diverses raisons. La première, c'est que c'était une période où je faisais beaucoup moins de vidéos et donc je me voyais pas faire peu de vidéos et faire des partenariats dans ces vidéos. Je trouvais pas ça hyper chouette pour vous. Et la deuxième, c'est qu'il y a beaucoup de booktubeurs qui sont en partenariat avec Nextory et donc moi qui suis une grande consommatrice de vidéos booktube, ben je suis parfois un peu lassée. Dès que j'entends ah oui, donc je l'ai écouté sur Nextory, je passe et je me dis ok, c'est le partenariat. Mais j'ai pris les jours d'essai avec le code de Margot liseuse, pour voir un petit peu ce que ça donnait parce que c'est moins cher qu'Audible. Audible, ça appartient à Amazon, donc je suis moins fan sur le principe. Et j'avais envie de tester Nextory. La différence de prix n'est pas énorme parce qu'on est sur 1 € de différence par mois. Seulement pour Nextory, je crois que vous avez droit à 15 heures d'écoute par mois. Pour Audible, c'est un livre. Et donc parfois le livre il fait 6 heures.
ben voilà, ça coûte 10,90 € pour 6 heures. Donc je me suis dit Nextory serait peut-être plus avantageux pour moi. C'est sur Nextory que j'ai écouté le livre de Karen Pond que j'ai terminé en début de semaine. Et j'avais été, je me suis fait des bouts de pommes dans la tête, j'avais été très satisfaite de cette première expérience, mais je m'étais déjà dit, il n'y a pas énormément de choix au niveau des livres audio, il y a beaucoup de livres qui sont pas disponibles sur Nextory en audio, parce qu'ils font pas que de l'audio, ils font aussi des livres papier, enfin, que vous pouvez lire sur votre téléphone, aussi de la presse, etc. Mais moi, je compte l'utiliser uniquement pour les livres audio, et bref, il n'y a pas énormément de choix, et en plus de ça, j'ai un bug avec mon livre audio de Ensemble c'est tout. Donc ça ne fonctionne pas. Le premier chapitre que j'ai écouté hier alors que j'étais dans les embouteillages, j'étais dans une situation un peu pénible, j'avais juste envie de rouler et que mon livre audio fonctionne, et ça ne fonctionnait pas. Le premier chapitre faisait que sauter. Je sais pas si c'est un problème récurrent sur Nextory, j'ai jamais entendu parler de ça. Je pense que c'est un problème avec mon livre audio tout simplement, mais c'est hyper frustrant, donc ça a fait que sauter, que bugger. Je suis passée au chapitre 2, là ça a bien fonctionné, donc ça je l'ai écouté aujourd'hui. J'ai écouté le chapitre 2 et le chapitre 3 je pense, et le chapitre 4 ne fonctionne pas. J'ai un message d'erreur qui apparaît lorsque je veux commencer le chapitre et tout se bloque et impossible d'écouter mon chapitre. Donc c'est un peu frustrant, c'est un peu embêtant. Là, je suis dans une version d'essai, donc j'ai pas payé, mais je pense que malheureusement, je vais repasser sur Audible. Ça m'enchante vraiment pas. J'aurais préféré rester sur Nextory, très honnêtement, mais c'est pas exactement ce que j'attendais, et ça me saoule que mon livre audio ne fonctionne pas, quoi. Donc, en plus, c'est super agréable parce que on a un lecteur qui est le narrateur, et on a plein d'acteurs qui jouent les différents personnages, donc les personnages prennent vraiment vie dans l'histoire. On a l'impression que c'est une pièce de théâtre, et en plus il y a plein de répliques qui ont été directement reprises, je mange en même temps que je vous parle, mais reprises dans le film, donc il y a vraiment quelque chose de super agréable à l'écoute, mais malheureusement ça bug. Et j'ai vu qu'il était disponible sur Audible, donc je pense que je vais me le prendre sur Audible. J'avais résilié mon abonnement, mais peut-être que je vais le reprendre pour avoir plus de choix et plus de facilité, parce que j'ai jamais eu le moindre bug avec Audible. Je pense que c'est vraiment la faute à pas de chance. Je blâme pas du tout Nextory, je crois que c'est vraiment peut-être un problème avec ce livre-là. Mais en tout cas, ça le fait pas pour moi, donc voilà, je vous tiens au courant pour vous dire si je continue cette lecture audio ou pas. Si vous ne connaissez pas l'histoire d'Ensemble c'est tout, en fait c'est l'histoire de 4 personnages assez différents les uns des autres. On a Paulette qui est une vieille femme qui vit seule chez elle, pour seule famille, elle a son petit-fils Franck, et un jour elle va chuter et elle va se casser le col du fémur. Ça c'est le premier chapitre, celui que j'ai pas pu écouter, enfin j'ai pu écouter je crois 1 minute. Donc elle tombe, elle se casse le col du fémur et elle va être hospitalisée, et elle a très peur d'aller en maison de repos. Il y a son petit-fils Franck qui est très proche de sa grand-mère. En fait, ils sont vraiment l'unique famille de l'un et de l'autre respectivement. Franck, lui, il est cuisinier. Il travaille comme un fou. Il a une vie un peu décousue parce que il fait beaucoup la fête. Il fréquente beaucoup de filles. Voilà, il a une vie un peu rock'n'roll. Et il vit en colocation avec Philibert. Philibert, c'est un jeune homme de bonne famille qui a des tocs, qui a des angoisses, qui est très nerveux, qui bégaye. Ça va pas trop au niveau santé mentale pour lui. Et il va rencontrer Camille. Camille qui est une jeune femme qui a eu une vie vraiment pleine d'embûches, qui est femme de ménage, qui vit dans le même immeuble que Franck et lui, mais elle vit sous les toits dans une petite chambre de bonne, totalement insalubre, où il fait mourant de chaud en été, très froid en hiver, enfin elle est vraiment pas bien où elle est. Et tous ces personnages vont se rencontrer, vont s'aider d'une manière ou d'une autre et vont se tirer vers le haut, vont se soutenir. C'est une très belle histoire humaine. C'est une histoire que j'aime beaucoup, et en plus ce que j'aime bien c'est que dans le roman,
Il y a vraiment des détails en plus par rapport au film, alors c'est assez logique. On voit que le film est une adaptation très fidèle du roman, avec certaines petites touches en plus. On en apprend plus, notamment sur le passé de Camille, et je sens que je vais apprendre des choses que je ne sais pas sur les personnages, et ça me fait très plaisir. Je pense que ça va être une très bonne lecture, si j'arrive à la poursuivre. Mais de toute façon, je vous tiens au courant. Comme au final, avec vous, j'ai juste coupé les pommes, j'ai pas fait grand chose, je vous montre le reste. Donc là, j'ai mélangé 100 g de sucre, un sachet de sucre vanillé, 3 œufs, et je vais rajouter 150 g de beurre. Hop, du beurre fondu. Je vais mélanger tout ça, puis je rajoute 200... Oups, je fais n'importe quoi quand je filme. Puis je rajouterai 200 g de farine, je pense que c'est ça. Un demi-sachet de levure et les pommes. Et je mettrai ça au four pour 45 minutes. Et voilà ce que ça donne quand tout est mélangé. Maintenant, je vais mettre ça dans mon moule et puis je vais enfourner. Et ce sera très bon. C'est très rapide, très facile et très très bon. Je vous montre quand même le résultat du cake. Bon, il y a une partie qui est déjà mangée, mais il est très très bon, tout moelleux. Vraiment, c'est une recette que je vous conseille, elle est hyper facile à faire en plus. J'ai le nez tout rouge parce que je suis enrhumée, on s'en fout. Je viens d'aller en Point Relais chercher un colis que j'attendais avec grande impatience et que je vais découvrir avec vous. Je l'ai déjà ouvert pour pas faire plein de bruit. C'est un colis que j'ai reçu de la part des éditions Tibère. En fait, c'est une maison d'édition que je suis sur Instagram et ils ont montré qu'ils allaient publier 24 heures de la vie d'une femme de Stefan Zweig en version illustrée. Et j'ai participé à la campagne Ulule et maintenant j'ai reçu mon colis. Je suis hyper impatiente de découvrir ça, donc on va voir ça ensemble. Donc tout est là-dedans. Il y avait différents packs avec différents goodies que vous pouviez choisir. Moi j'ai choisi le pack de base parce que voilà, c'est déjà un certain tarif. Donc je voulais pas forcément avoir le tote bag, etc. J'en avais pas d'utilité. Donc j'ai juste pris le pack avec le livre et des petits goodies qui sont juste là. Hop, le suspense est à son comble. Voilà le livre, il est tellement beau. J'adore, avec le dos comme ça en tissu. J'ai déjà un autre livre des éditions Tibère, j'ai Orgueil et préjugés de Jane Austen, illustré par Margot Motin. Waouh, c'est magnifique. Ce que j'aime bien, c'est que comme 24 heures de la vie d'une femme, c'est plutôt court. Le texte est très aéré et alors vous avez des illustrations. Je vais essayer de... Là, je crois qu'il y en avait une belle. Je suis tellement contente parce que 24 heures de la vie d'une femme, je l'ai lu il y a un petit temps, il y a plusieurs années. Je me rappelle plus ou moins de l'histoire, mais pas dans le détail, et donc j'ai vraiment envie de le découvrir. C'était une de mes toutes bonnes amies qui me l'avait offert, le livre de poche. Donc je suis vraiment ravie d'avoir cette belle édition maintenant dans ma bibliothèque. J'achète pas beaucoup de livres neufs. Vraiment 85% des livres que j'achète, c'est de la seconde main. Quand j'achète des livres neufs, j'aime bien me faire plaisir et m'offrir des petits cadeaux comme celui-ci. Alors je vais juste ouvrir la petite enveloppe qui allait avec. Oui, c'est ça, c'était des marque-pages. Je me rappelais plus vraiment ce que j'avais avec parce que je préférais me garder la surprise. Donc, hop. J'ai une illustration, voilà, là vous voyez bien. Ex Libris avec une citation à l'arrière. Moi j'aime tellement Stefan Zweig, je trouve que c'est un auteur incroyable. J'ai lu maintenant pas mal de ses nouvelles. Il y a beaucoup de choses qui me restent à découvrir, notamment les biographies, parce que j'ai pas encore du tout découvert ses biographies. Mais dans les nouvelles, je le trouve excellent. Je le trouve excellent pour dépeindre les tourments de l'âme humaine. Je trouve que c'est toujours fait avec beaucoup de justesse, beaucoup de poésie. Et donc j'ai reçu des petits marque-pages. Enfin, je les ai achetés, mais ils sont dans le colis. Voilà, c'est très beau. Ils sont très larges. Je m'attendais pas à ça. Et ah oui, là je vois qu'il y a des petites citations à l'arrière. Là il y a les autres parutions des éditions Tibère. Et ici, c'est de nouveau une citation. J'ai personnellement plus de plaisir à comprendre les hommes qu'à les juger. Je suis super contente. Je trouve ce livre vraiment magnifique et j'ai hâte de relire cette nouvelle.
que j'avais beaucoup aimé et j'aime beaucoup le style graphique, honnêtement je trouve ça très beau et je sais que ça va être très agréable à la lecture parce que comme le texte est super aéré, ça va se lire facilement, c'est pas étouffant, c'est vraiment confortable à la lecture. Je suis vraiment ravie. Alors que je tournais une autre vidéo, je me rends compte que j'ai pas du tout cité l'illustratrice. Je suis désolée, c'est donc Nayade La Colombe qui a illustré ce magnifique livre. Voilà, je suis vraiment désolée de pas y avoir pensé tout de suite. Oh, j'ai entendu un truc trop bizarre. Bref, je suis désolée de pas y avoir pensé tout de suite. Parfois, quand je fais des unboxings, je suis tellement accaparée par plein de détails et plein d'éléments que j'oublie certaines petites choses. Donc, l'erreur est réparée. Ce matin, je me suis acheté 2 livres d'occasion, donc je voulais vous les montrer. Le premier, c'est Middlesex de Jeffrey Eugénide. Je vais prendre le parti de le prononcer comme ça. Je me doute que la prononciation américaine n'est pas celle-là, mais c'est pas bien grave. Alors, je vous montre le résumé, mais en gros, de ce que j'ai lu et de ce que j'ai compris, on va suivre une adolescente qui a 15 ans, découvre qu'en fait elle est hermaphrodite et elle va remonter dans l'histoire de sa grand-mère pour comprendre ses origines et comprendre d'où elle vient. Donc ça m'a l'air vraiment super chouette, très innovant parce que j'avoue que j'ai encore jamais lu sur cette thématique, donc je suis vraiment impatiente de découvrir ça et c'est un roman qu'on m'avait recommandé lorsque j'ai lu Les Fureurs invisibles du cœur de John Boyne parce que j'avais beaucoup aimé cette idée d'épopée et on m'a dit qu'on retrouvait vraiment cette optique-là dans ce roman, donc je suis hyper contente de l'avoir trouvé pour 1,50 €. Et le deuxième, il était même pas dans ma wishlist, mais quand je l'ai vu et que j'ai lu le résumé, je l'ai pris. C'est Nos espérances d'Anna Hope. C'est une autrice que j'ai déjà lue parce que j'ai lu La salle de bal il y a quelques mois. Ça n'avait pas du tout été un coup de cœur pour moi, mais je vais lui redonner sa chance. Non pas que La salle de bal ait été une mauvaise lecture, mais voilà, rien de transcendant à mes yeux. Nos espérances a une thématique qui me parle beaucoup parce qu'on parle d'amitié féminine et également de rêves qui n'ont pas abouti. En gros, on va suivre 3 amis dans les années 90 qui vivent à Londres, qui vivent ensemble et qui discutent toujours d'art, d'amour, de plein de thématiques comme ça. Et elles ont des grands rêves qu'elles souhaitent voir s'accomplir. Et en fait, quand elles ont 35 ans, on les retrouve, elles sont chacune mariées avec des enfants et elles n'ont pas du tout la vie qu'elles espéraient. C'est un pitch qui me tente pas mal, donc je suis très contente de ces 2 acquisitions et j'espère que je les lirai prochainement. On est dimanche soir, je viens pour clôturer ce vlog. J'ai terminé La femme à la fenêtre de A.J. Finn. Globalement, c'est une lecture que j'ai appréciée. Je trouve que c'est un thriller qui se lit bien, qui se lit facilement. Comme je vous le disais, on engloutit pas mal de pages sans même s'en rendre compte, donc ça c'est plutôt positif, il y a un côté addictif. Et pourtant, il y a quand même quelque chose d'assez répétitif dans la forme parce qu'on suit une femme sur une quinzaine de jours entre fin octobre et mi-novembre. Donc en plus je l'ai lu au bon moment parce que voilà, je suis mi-novembre, fin novembre, donc je collais bien avec la période de l'année qui est décrite dans ce livre. Il y a un côté répétitif parce que tous les jours cette femme elle fait les mêmes choses, elle joue aux échecs, elle boit de l'alcool, elle prend ses médicaments, elle espionne ses voisins. C'est tous les jours plus ou moins la même chose, mais pour autant je trouve pas qu'il y a un côté redondant dans la lecture, je me suis pas ennuyée. Ce que j'aime bien, c'est qu'on a cette narratrice, ce personnage principal, qui est également la narratrice, qui n'est pas fiable. Je trouve que ça, c'est quelque chose d'assez sympa dans les lectures. On ne sait pas si on peut croire ce qu'elle nous dit ou pas. On ne sait pas si c'est elle qui débloque ou s'il se passe vraiment quelque chose de problématique. Ça, je trouve que c'est un procédé qui est assez intéressant. Et la fin est pas mal. La fin est assez inattendue. Je l'ai trouvé bien amenée, bien pensée. Donc, c'était pas mal. La toute fin manque d'une ou 2 explications selon moi. On va très vite après la grosse révélation et j'aurais aimé avoir certains petits fils en plus pour bien nouer tout ça et pour bien comprendre tout ça. Globalement, une bonne lecture. Je trouve qu'il n'y a rien d'original là-dedans. On n'est pas sur quelque chose de particulièrement transcendant et d'inédit. C'est des choses que j'avais déjà lues globalement
Et comme je vous le disais, ça fait quand même pas mal penser à La Fille du Train. Mais si vous avez envie d'un petit thriller qui se lit bien et qui se lit facilement, celui-ci, il fait clairement le job. Globalement, c'est la seule lecture terminée que j'ai à vous présenter pour cette semaine, à part le livre audio de Karen Pont aussi, parce que j'ai été pas mal occupée au niveau perso, ce qui était très cool, mais ce qui fait que j'ai moins lu que d'habitude, j'avais pas autant de moments dédiés à la lecture dans ma semaine. J'ai commencé mon énorme intégrale de l'Arabe du futur. En fait, les tomes ne sont pas divisés dedans, c'est vraiment une histoire suivie, donc je sais pas où j'en suis exactement au niveau des tomes, mais j'ai lu une centaine de pages. Je pense que je vais encore lire un petit peu ça ce soir maintenant. C'est très cool pour l'instant, j'ai déjà rigolé à plusieurs reprises, donc ça c'est assez positif parce que on rigole, mais ça parle aussi de thématiques très profondes et très sérieuses, parce qu'on parle beaucoup de politique. Riyad Sattouf va nous raconter son enfance. Son père est syrien, sa mère est française. Ses parents vont se rencontrer à Paris, à la Sorbonne, quand ils font leurs études. Et son père va faire un doctorat en histoire qui va par la suite lui ouvrir des portes dans le monde universitaire. Ils vont partir vivre en Libye, puis ils vont revenir en France, puis ils vont partir en Syrie. Et à travers les yeux du petit garçon qui est Riyad Sattouf, à ce moment-là, il a entre 2 et 5 ans. À travers ses yeux, on voit vraiment toute la complexité de ce mélange des cultures, toute la complexité dans la manière dont est dépeint son père, parce que son père, il a des aspects positifs, mais il est clairement pas épargné par Riyad Sattouf non plus. On voit tous ses travers. Moi, son père, il a des réflexions qui m'énervent. Sérieusement, je vais redéposer le livre parce qu'il est très très lourd. Et son père, il a une grande ambition. Il trouve qu'il faut réformer l'enseignement des jeunes arabes pour qu'ils intègrent le monde moderne. Et voilà, on va suivre plein de choses par rapport à ça. C'est vraiment cool. Le dessin est très très simple. Chaque fois, on est sur une palette de couleurs par chapitre. Ça reste très simple au niveau du trait. C'est pas forcément le dessin le plus magnifique, mais ça marche bien. C'est très dynamique. L'histoire est très dynamique. Et moi, je trouve que c'est très drôle par moments. J'ai aussi continué mon livre audio Ensemble c'est tout. Finalement, je l'ai pris sur Audible, donc j'ai repris mon abonnement juste pour ce mois-ci. Je pense que je le résilierai par la suite et que je repasserai sur Nextory. Je vais redonner une chance à Nextory. Bref, Ensemble c'est tout, c'est un vrai bonheur à l'écoute. C'est génial, j'ai l'impression que j'écoute une pièce de théâtre, j'adore, c'est hyper bien interprété, c'est hyper incarné, on a des musiques qui font la transition entre les chapitres, c'est tout doux, c'est un vrai plaisir. Pour l'instant, c'est ma meilleure expérience de livre audio, donc c'est hyper positif. Si vous cherchez un livre audio à écouter pour débuter, je vous conseille celui-ci. Après, j'ai un peu peur de repasser à des livres audio classiques, j'ai peur de trouver ça un peu plat. On verra quand j'en serai là parce que pour l'instant j'ai dû écouter un tiers du livre. Et si vous l'écoutez, moi je peux vraiment que vous recommander de l'écouter en vitesse normale et pas en vitesse accélérée parce que ça se savoure et que c'est un vrai plaisir à écouter comme ça. Les comédiens, ils y ont mis leur cœur et donc je pense que c'est important d'écouter ça avec le ton juste. C'est comme regarder un film, on ne regarde pas en accéléré. Pour moi, c'est un peu la même approche. Voilà, j'arrête mon blabla, je termine ce vlog ici, j'espère vraiment qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous lisez pour l'instant. Et moi je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Gros bisous!